Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, donc on se retrouve pour le Get to Know Me tag que j'ai vu sur la chaîne de Pauline, que je vous mettrai dans le petit i. Aujourd'hui on se retrouve avec mon petit carnet de vidéos, voilà, toujours le même. Toujours pour répondre à beaucoup de questions, voilà, j'en ai fait pas mal. C'est des questions pour apprendre à me connaître, je me suis dit que je vais faire des vidéos pour les personnes qui ont envie de mieux me connaître en fait. Et du coup je me suis dit que voilà, un petit tag pour connaître des choses basiques sur moi, voilà, ça pouvait être cool. C'est des petites infos par-ci par-là. En général, on aime toujours bien connaître des petites infos sur les youtubeurs qu'on suit, voilà, c'est toujours sympa à savoir. Bah, c'est parti parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions, donc si cette vidéo est longue, je m'en excuse, je suis vraiment désolée. C'est parti. Donc la première question c'est quel est ton prénom? Alors, je pense que vous le savez, mais je m'appelle Lorraine. Je vais pas noter cette question, mais j'aime pas particulièrement mon prénom. C'est un énorme complexe pour moi. Enfin, c'est pas un complexe, genre il y a pire, vous me direz qu'il y a des prénoms tellement plus horribles, mais voilà, enfin quand on n'aime pas son prénom, on n'aime pas son prénom. J'aurais bien aimé m'appeler Fleur, parce que j'adore ce prénom, donc j'aurais trop kiffé m'appeler Fleur, ou Stella j'aime bien, Mila j'aime bien aussi, Elia j'aime bien les prénoms en A, voilà. Quelle est ton origine? Alors j'ai pas... Enfin, je suis d'origine française vu que je suis née en France, mais sinon j'ai des origines vaguement espagnoles et vaguement algériennes. Voilà. D'où viens-tu? Donc je viens de banlieue parisienne. Voilà, j'habite près de Paris. Je vais pas vous dire où j'habite, hein, évidemment, mais voilà, j'habite près de Paris. Quelle langue parles-tu? Donc je parle français. Sans deck. Je parle anglais de façon quasi bilingue, c'est-à-dire que j'écris en anglais, je comprends très bien l'anglais. Après, pour parler, de là à parler couramment, non. Mais déjà, je comprends et je sais écrire anglais. Pour parler, j'ai un peu plus de mal, mais on va dire que je me débrouille quand même pas mal. Je parle français, anglais et espagnol. J'ai des notions comme tout le monde. J'ai pris espagnol au lycée, donc j'ai des restes encore, mais comme je le pratique pas souvent, bah, j'oublie forcément. Et j'ai 2-3 notions de russe aussi, parce que j'avais pris russe une année au lycée. Quel pays voudrais-tu visiter? J'aimerais beaucoup aussi aller aux États-Unis, je pense comme tout le monde. Je pense que c'est au moins à faire une fois dans sa vie. Et au Canada, Québec et tout ça, genre l'Amérique du Nord, j'aimerais trop. As-tu un don particulier pour quelque chose? Donc je sais pas si c'est vraiment un don, mais on va dire que je fais vraiment très peu de fautes d'orthographe. Je dis ça surtout de la rigolette parce que quand je vois certaines personnes comment elles écrivent, et c'est même certains profs à moi d'ailleurs, je me dis que ça peut être considéré comme un don, voilà. Donc je fais vraiment, c'est très très rare quand je fais des fautes, et quand j'en fais c'est vraiment une faute d'inattention et je la repère direct. Genre par exemple là j'avais écrit quel pays voudrais-tu visiter et j'ai corrigé, j'ai mis ER évidemment. Sinon j'ai pas d'autres dons. Quelles sont tes qualités et tes défauts? Alors comme défaut je dirais que je suis très naïve. Mais à un point, genre je suis la naïveté en personne. C'est-à-dire que genre tout ce qu'on me dit je le crois. Mais vraiment, genre je sais pas si c'est mon pire défaut, mais c'est un de mes pires défauts en tout cas je trouve. C'est que ouais voilà, je suis extrêmement naïve, je crois tout ce qu'on me dit. Après je suis légèrement bordélique. En fait je suis maniaque et bordélique. Je suis assez bipolaire, hein. Je suis à la fois maniaque et bordélique, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je peux vivre dans le bordel pendant 3-4 jours, mais quand je range nickel. Genre il y a certains trucs pour lesquels je suis très organisée, comme YouTube par exemple, très maniaque sur 1, 2, 3, j'arrive pas à parler. Très maniaque sur certaines choses, mais d'un côté je peux être très bordélique quand vraiment j'ai la flemme. Ah, et je suis une fille très flemmarde aussi également. Et puis en qualité, je dirais que je suis assez honnête et ouverte d'esprit. Je suis altruiste. Alors, je considère ça comme une qualité parce que, enfin, je pense pas que ce soit un truc négatif, mais je suis altruiste, c'est-à-dire que je fais passer tout le monde avant moi. Parfois, ça peut être un défaut parce que des fois on s'oublie. Des fois, on peut s'oublier pour les autres, mais voilà, moi je considère ça comme une qualité, donc je suis altruiste, ouverte d'esprit et honnête. Voilà. As-tu un appareil dentaire, des tatouages ou des piercings? Alors, j'ai jamais eu d'appareil dentaire. Quand j'étais petite, je m'étais fait percer les trous, mais je déteste avoir des bijoux en fait. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué, je mets jamais de bracelet, même pas de montre, rien. Ni de collier, ni de boucle d'oreille, je déteste les bijoux. Du coup, bah les trous sont bouchés. Tatouage, j'en ai pas, mais j'aimerais énormément me faire tatouer. J'adore les tatouages, vraiment. C'est une passion parce que je trouve que c'est quelque chose d'artistique et moi je suis vraiment très très fan de tout ce qui est artistique. Du coup, j'ai pas de tatouage, mais j'aimerais beaucoup en avoir. As-tu déjà coloré tes cheveux? Donc oui, j'ai déjà coloré mes cheveux. Alors, quand j'étais en seconde, j'ai fait mon premier changement capillaire, c'était un tie and dye blond. Donc voilà, je m'étais fait un peu blonde. Ensuite, j'ai déjà fait
des trucs semi-permanents, violets, roses, tout ça. Et je m'étais fait un tie-dye inversé, c'est-à-dire que j'avais tout le bas des cheveux noirs, enfin très brun, très foncé, mais ça n'a pas du tout tenu. Je m'étais refait une couleur brun très foncé. J'avais fait tous mes cheveux sauf les racines en fait, genre ça avait fait un fondu. Pourquoi je vous raconte ça? Je sais pas, on s'en fout en plus. Et là, récemment, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne, je vous mettrai dans la barre d'infos. Là, j'ai fait un éclaircissement au niveau des longueurs. Donc voilà, c'est un peu comme un tie and dye, on va dire. T'es-tu déjà fait opérer? Si oui, de quoi? Alors oui, je me suis déjà fait opérer. Donc quand j'avais 4 ans, je me suis fait opérer de l'appendicite. Voilà, d'ailleurs, c'était limite parce que j'ai failli mourir, entre guillemets, de l'appendicite. Parce que, en fait, on m'a opéré au dernier moment. C'était vraiment hyper enflé. Enfin bref. Je vais pas vous expliquer l'appendicite ce que c'est, mais en gros c'était limite quoi. Je me suis fait opérer des dents de sagesse, donc on m'a enlevé les 4 quand j'avais 17 ans. Et je crois que c'est tout. C'est les 2 seuls souvenirs que j'ai, donc voilà. Quel est ton lieu de vacances de rêve? Aller aux États-Unis, vers Los Angeles et tout ça, là où il fait beau en fait. Pour les vacances, ce serait cool. Quelles sont tes 3 séries préférées? Alors, mes 3 séries préférées, ça va être difficile d'en choisir 3 parce que j'aime énormément les séries. Je dirais One Tree Hill qui est ma série préférée. J'adore How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. J'aime beaucoup, ça me fait énormément rire. J'adore Friends. Friends, c'est une de mes séries préférées. Et voilà. J'en aime énormément d'autres, mais on va dire que mes 3 séries préférées, c'est How I Met Your Mother, Friends et One Tree Hill. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors, j'ai commencé YouTube parce que je regardais énormément de vidéos. Depuis que je suis en seconde. Avant je regardais Angel Phoenix comme tout le monde pour tout ce qui était tuto coiffure et tout ça, je regardais, mais à part ça, avant je regardais pas trop. Je regardais vite fait Norman et Cyprien parce que c'était quasiment les seuls à faire ça à l'époque, mais sinon j'ai jamais vraiment regardé de vidéos avant la seconde en fait, avant vers 2011-2012. Vers 2011-2012 c'est là où j'ai commencé à regarder énormément de vidéos. Et du coup, bah forcément, ça m'a donné envie d'en faire. Je savais pas trop quoi faire parce que enfin, ça se voit, je pense, j'aime ni la beauté ni la mode. J'aime bien le lifestyle et la musique. Du coup, j'étais partie à la base sur une chaîne musicale qui est après devenue une chaîne lifestyle. En gros, j'ai commencé YouTube parce que j'avais envie de faire comme ce que je voyais. J'avais envie d'apporter ma propre touche et mon propre avis sur certaines choses, donc voilà. Que signifie le pseudo de ta chaîne? Alors ça, je l'avais déjà dit dans ma vidéo Ask, que je vous mettrai également en barre d'infos. LJ, ça veut dire... Enfin, ça vient de l'élégie en fait, vous l'écrirez quelque part sur l'écran. Ça vient de l'élégie qui veut dire poème mélancolique. Il y a 5 ans, je crois, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à écrire des chansons. Et en fait, j'écrivais des chansons slash poèmes, parce que certains n'avaient pas de refrain en fait, des poèmes qui étaient tout le temps un peu mélancoliques, un peu tristes, tout le temps des histoires un peu qui se passaient pas très bien. Dans mes poèmes, hein, pas dans ma vie, parce que voilà, je savais écrire sur des choses qui m'arrivaient pas forcément. Je m'inspirais de ce qui se passait autour de moi, de mes amis, de ma famille, etc. Et du coup, enfin voilà, mon style de poème préféré, c'était l'élégie. Du coup, c'est des poèmes mélancoliques. Et du coup, j'ai mélangé l'élégie avec L et J, qui sont mes initiales en fait de mon nom et mon prénom. Et du coup, ça fait LJ. Voilà. Quel est ton type de vidéo préféré? Donc mon type de vidéo préféré, c'est les vlogs. À la fois les vlogs voyage et les vlogs comme ça, chit-chat, où la personne est posée et parle pendant assez longtemps. J'adore ce genre de vidéos, donc les vlogs j'adore. Et aussi j'aime bien tout ce qui est challenge, tag, etc. Les vidéos un peu fun, ça m'amuse pas mal aussi. Quels sont tes youtubeurs et youtubeuses favoris? Alors ma youtubeuse préférée au monde c'est Oria. Ça l'est depuis très longtemps, je crois depuis le début que je regarde des vidéos, c'est Oria ma youtubeuse préférée. Après il y en a énormément que j'aime beaucoup. Emma K-Cup je l'adore. J'adore Lola Dubini, j'adore Luffy. Les youtubeurs que je regarde. Mon youtubeur préféré c'est Vodka Prod, je sais pas si vous le connaissez, rien à voir avec la beauté et tout ça, mais je porte un de ses pulls en fait, il a créé sa marque de vêtements, donc sa marque de vêtements c'est Unicorn We Are Legend. Et voilà, c'est mon youtubeur préféré. Donc en youtubeur, je regarde Mastu, Vodka, Amixem, In The Panda, McFly Carlito évidemment, Squeezie, Link the Sun, Sandy Jules, YouTunes, donc il s'appelle Joyka maintenant mais YouTunes, Sullivan, Pierre Cross, Benjamin Verrecchia, Matt se fait des films, Cyprien évidemment, Seb Lafrite, Antoine Daniel, Mister J-Day, et voilà, c'est tout. Est-ce que tes proches sont au courant pour ta chaîne YouTube? Donc oui, ma mère est au courant, mes cousines sont au courant au niveau de ma famille. Mon grand-père, je crois aussi, mais enfin, je crois que ça m'intéresse pas. Et sinon, il y a une partie de ma famille qui ne le sait pas du tout. Et voilà. Et mes amis sont au courant, évidemment.
Qu'en pense-t-il? Donc j'ai pas vraiment d'avis, j'ai pas vraiment de retour sur ma chaîne YouTube, j'en ai quelques-uns. Voilà, je pense qu'ils me soutiennent et je pense que voilà, ils me laissent faire mon truc tant que ça me plaît, voilà. Joue-tu d'un instrument de musique? Donc oui, je crois qu'on la voit en fond. Je joue de la guitare depuis 9 ans. Ça va faire 9 ans cette année que j'en fais. As-tu étudié le solfège? Oui, je l'ai étudié en fac de musique, mais je vous avoue, j'ai complètement oublié. Donc voilà, je l'ai étudié, mais j'ai pas retenu. Quel est ton animal préféré? Donc mes deux animaux favoris, on va dire, c'est le cheval et le chat. Quel est ton plat favori et ta cuisine favorite? Alors ma cuisine favorite, je dirais, c'est la cuisine italienne, la cuisine française et américaine. Voilà. Et mon plat préféré, c'est les pâtes à la carbonara. Parce que c'est trop bon, j'adore les pâtes. Es-tu célibataire ou en couple? Donc je suis célibataire. Veux-tu des enfants plus tard? Pour l'instant, non, je veux pas d'enfants. Mais qui sait, peut-être plus tard. Et la dernière question, c'est quelle est ta devise ou ta citation préférée? Donc l'une de mes citations préférées, c'est une citation d'Oscar Wilde qui dit « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris ». Voilà, je trouve ça cool. Parce que ça permet de relativiser sur le fait qu'il faut rester soi-même et il faut pas jouer des rôles. Et sinon, j'adore la phrase de ma série préférée qui est One Tree Hill, People always leave, c'est-à-dire tout le monde part un jour. Et ça me rappelle qu'il faut profiter des gens avant qu'ils partent. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, elle a été un peu longue, je suis désolée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent et de liker cette vidéo si vous voulez plus de vidéos où je parle un peu de ma vie, voilà comme ça simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.